Eh bien, Bidi est avec vous. Et il vous salue. Bonjour Bidi. Alors, tout d'abord, nous allons nous accueillir les uns dans les autres, tous ensemble et en chœur. Eh bien, Bidi va passer quelques moments avec vous afin de compléter tout ce que j'ai pu vous annoncer au mois d'avril, au mois de mai et maintenant au mois de juin. Pour cela, je vous propose de me questionner et de resituer ce qu'il se déroule de manière collective sur l'ensemble de cette planète. Alors j'écoute ta première question, ou autre. Il y a des questions écrites. Témoignage d'une sœur présente. En ce jour du 26 mai, se présente comme vérification une grosse contrainte familiale dès 11 heures. J'accueille une petite secousse temporaire et cette fois, les habitudes ne me rattraperont pas car j'ai un rendez-vous avec la théophanie planétaire de 15 heures. J'y suis, ressens la légèreté, la paix, le point R est actif, le corps vibre en totalité et s'affiche un sourire intérieur permanent. À un moment donné, je sens une légère poussée verticale sous la zone du bassin et de l'abdomen, accompagnée d'un son grave et léger, intériorisé, qui contraste fort avec le son aigu de l'oreille. Puis suit une perception de glissement horizontal de l'avant du corps par rapport à l'arrière, sachant que je suis allongé. J'ai l'impression de changer de plan ou de réalité, je ne sais. Mon corps a disparu et les yeux clos, je me retire dans une intense lumière blanche à laquelle succède une lumière noire. Toujours immobile, mais sans trop y croire, je me dis, et si c'était ça, le tout et le rien. Environ 2 heures plus tard, une injonction de la lumière, dans un besoin impérieux, m'impose de m'allonger afin de me retrouver. Je m'exécute. Rien ne bouge. C'est la vacuité totale. C'est alors que je perçois, surprise, qu'un autre moi-même me fait face dans l'immobilité la plus parfaite. C'est une perception sans vision qui curieusement me paraît normale. C'est silence, paix, sourire intérieur. Plus de sensation du corps et durée indéfinie. Et c'est alors que je perçois, médusé, que je me résume en tout et pour tout à un point infime et infini, suspendu dans l'espace, au beau milieu de nulle part ou de l'univers. J'exulte. C'est une jubilation. Après quoi, je disparais pour émerger stupéfaite, mais émerveillée 3/4 d'heure plus tard. Tout serait-il accompli? Dans la sobriété et sans artifice? S'agirait-il de l'étape complémentaire après avoir traversé l'absolu l'année passée en ta présence? Avec joie, j'accueille ton verbe. Grâce, 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 très cher Bidi, pour ton accompagnement sans limite et gratitude infinie pour ton acolyte. Avec vous, nous sommes un seul cœur, c'est bénédiction. En amour infini avec chacun de vous et chacun de nous. Eh bien, je te remercie de ton témoignage. Bien évidemment, tu ne poses pas de questions, mais tu attends une confirmation. Ce que tu as vécu
en demeurant au sein de ce corps alors qu'il n'existe plus, est effectivement l'amour nu, te donnant à voir dans le même temps l'infinie présence du paradis blanc et la lumière noire antérieure à la lumière, à la création. Vivant les deux, tu as joint l'alpha et l'oméga, te retrouvant à nouveau vierge de toute histoire, malgré la présence de ce corps et de l'histoire qui est amenée au sein de l'illusion. Dès l'instant où cette conscience nue, où cet amour nu est vécu, tu vas constater aisément qu'il n'existe aucune volonté, ni aucun désir de sortir de ça. C'est-à-dire que les phases intermédiaires, dans ton cas, de revécu des archétypes, des vies passées ou des grands symboles, n'a pas lieu d'être. Tu as joint le tout et le rien. Toutefois, s'il n'y a pas de conscience nue, c'est-à-dire de déplacement dans d'autres strates dimensionnelles, même liées à ce monde, tu vas nécessairement traverser au sein de ton éphémère l'ensemble des synchronicités, des archétypes, des résonances liées à ton éternité à travers ce corps et à travers l'amour nu. Il n'y a aucune différence. En définitive, vu le processus collectif qui est en cours, qu'il y ait séparation. La conscience nue qui œuvre au sein de cette terre, dans ce processus particulier qui consiste à mettre le feu, ne concerne qu'une infime part de l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas là-dedans ni supériorité, ni infériorité. D'ailleurs, pour ceux qui le vivent, tu as la même action depuis ce corps à travers l'amour nu que hors de ce corps en conscience nue. L'effet est le même. Rappelez-vous que la matrice christique, la conscience christique, se sert aussi bien de la tête que du cœur, puisque le cœur est dans la tête et que la tête est dans le cœur. Il y a réciprocité. La parole devient verbe, l'image devient sacre. Vous n'êtes plus falsifié. C'est aussi simple que ça. Et je rappelle qu'il n'existe aucune différence entre celui qui voyage dans les archétypes, qui œuvre sur la terre, et celui qui ne bouge pas d'un iota, étant dans cette espèce de vide, plein d'amour. C'est pour ça que pour nombre d'entre vous, il a été important, et il est encore important dans cette phase, que quel que soit cet état vrai, vécu, que vous participiez d'une manière ou d'une autre à ce qui se déroule dans l'éphémère. Parce que ce qui se déroule dans l'éphémère, même sans aller nulle part, vous donne à vivre la même chose. Il n'y a plus de différence entre ce qui est vu à travers de la chair et ce qui est vécu, que cela soit en conscience nue, dans le corps d'éternité ou en ultra-temporalité. C'est la même chose. Alors vous n'avez pas à baver ou à envier celui qui vit tous les archétypes. Celui qui vit l'amour nu sans rien vivre en est au même point. Simplement, il y en a un qui regarde encore l'histoire au niveau le plus haut et d'autres qui regardent l'histoire au niveau le plus éphémère. Mais la résultante est exactement la même. L'apparition de la joie, du rire, de la permanence de la paix et surtout du vécu de l'amour, au-delà de toute vibration, au-delà de toute forme, et dans l'amour nu, comme dans la conscience nue, il n'existe aucune différence. Mettez-vous ça dans la tête comme dans le cœur. Tout est ouvert, mais vous n'avez pas à prendre des tickets, si je peux dire, pour tous les spectacles. Restez dans votre spectacle,
que ce soit au travers des archétypes vécus dans le simulacre ou vécus dans le sacré, cela ne fait aucune différence, parce qu'en définitive, le sacré comme le simulacre ne sont strictement rien. Quand vous vivez cela, c'est fini. Que voulez-vous vivre d'autre, si ce n'est profiter de la vie et d'aller dans le sens de l'évidence? À ce moment-là, en acceptant cela, vous confirmez ici, sur ce plan, ou à travers de vos voyages autour de cette terre, la réalité de l'éternité, la réalité aussi de l'amour. Il n'y a pas de positionnement dans le processus que vous traversez qui soit supérieur à un autre. Vous vivez tous la même chose, même si ce que vous exprimez, que cela soit par le corps, par les mots, par les visions, peut être profondément différent. Mais au-delà de la forme, au-delà des histoires, il n'y a qu'une vérité, l'amour. Et aussi, bien sûr, comme je le disais, la sagesse. Je veux dire que ceux qui sont dans l'exultation des mots, des voyages, des ressentis, des perceptions, sont dans l'amour. Ceux qui sont dans le vide sont dans la sagesse. La sagesse et l'amour doivent se réunir. Donc celui qui est sage doit arrêter d'être sage, et celui qui est trop amour doit devenir sage pour se réunir. C'est la conjonction des deux, l'androgyne primordiale, le tout et le rien, et pas seulement le rien et pas seulement le tout, mais la totalité de ce qui est entre rien et tout, avec la même évidence, la même légèreté, le même amour et la même gratitude. C'est vous qui faites des différences, parce que vous voulez vivre ce que l'autre vit, mais si vous voulez le vivre, allez dedans, accueillez-le et vous vivrez la même chose. Mais n'en faites pas des histoires. Vous êtes tous à l'exacte place où vous devez être pour vivre la vérité. Que vous viviez tout ou que vous ne vivez strictement rien ne change rien. La résultante est toujours la même. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a que ça, l'amour. Donc vous n'avez pas à cogiter, à comparer, à vouloir ceci plutôt que ce que vous vivez, parce que c'est ce que vous vivez, quel que soit votre état d'humeur, de corps, d'âge, social, professionnel, affectif, ce qui est le plus important, c'est pas la façon dont ça se déroule, ou ce que vous vivez. L'important, c'est le résultat. La finalité de votre histoire, de votre expérience, ou de votre absence d'histoire. L'un dans l'autre, vous allez au même point. Donc, cessez de vouloir vivre ce que vivent certains, soyez dans le même état, avec le même résultat, que vous ayez vu et vécu plein de choses, ou que vous ne vivez rien. Parce que même ceux qui vivent des choses, en travaillant sur la terre, en traversant les dieux, les faux, les dimensions, ont le même résultat, c'est comprendre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais eu de création, c'est un rêve. Je l'ai toujours dit, non? Je ne vous ai jamais raconté d'histoire, contrairement aux histoires de tous les autres. Bien évidemment, dans cette traversée que vous vivez, qui est une traversée de la conscience, qui vous met d'un point à un autre qui n'a jamais bougé, la façon dont vous accueillez est prépondérante. C'est ça qui conditionne ce que vous vivez et ce que vous pouvez vivre.
soit le rien et le tout, soit le tout sans le rien, soit le rien sans tout, soit les deux, soit entre les deux. Mais la résultante est toujours la même. Il ne peut y en avoir qu'une. Mais ce témoignage, et je pense qu'on en aura d'autres, ils sont innombrables dorénavant de partout, quelle que soit la forme, quelle que soit l'apparence, quel que soit le scénario, quelle que soit l'absence de tout, ce qui compte, vraiment, c'est le résultat. Vous savez très bien qu'un résultat peut être identique en associant, en multipliant, en divisant, en additionnant un certain nombre de chiffres. Les chiffres sont différents, mais le résultat sera toujours le même. C'est exactement ce qui se passe. Et dès l'instant où vous enviez, où vous voulez, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans votre instant présent. Chaque chose, et mon acolyte, enfin je dirais maintenant que c'est plutôt moi, son acolyte, vivent exactement la même chose, partout. C'est la levée des voiles, du dernier voile, afin que vous voyez, que ce soit à travers vos yeux de chair, à travers la conscience nue, à travers des formes, des dimensions, que vous touchiez et constatiez que quelle que soit la forme, les histoires ou l'absence d'histoire, il ne reste en définitive comme résultat que ça, l'amour, qui, comme vous le savez, prend tout. Donc je profite de ce témoignage pour vous dire que vous vivez, et quoi que vous viviez, exactement ce que vous avez à vivre. Le plus important pour ceux qui ne vivent rien du tout, c'est simplement de demeurer dans l'accueil et de ne pas vouloir projeter quelque désir que ce soit. Abba vous l'a bien dit, je vous le dis aussi, personne ne peut rester endormi, personne ne peut être laissé de côté. Oubliez aussi toutes les fariboles qui vous ont permis au travers des histoires d'arriver jusqu'à aujourd'hui, munis d'un certain nombre de clés vibratoires en vous, qui sont maintenant présentes de partout, et qui vous permettent de conscientiser, si je peux dire, l'amour, avant de conscientiser que vous n'êtes même pas cette conscience d'amour, vous êtes l'amour nu. Vous êtes la conscience nue, qui, je vous le rappelle, comme pour l'amour nu, comme pour la conscience nue, n'est que la somme de l'ensemble des amours pour l'amour, et l'ensemble des consciences pour la conscience nue, mais que vous êtes antérieur à la conscience, antérieur à la première manifestation. Ça, je l'ai toujours dit, même quand j'étais incarné. La seule différence, c'est que moi, je n'ai jamais été intéressé par tous ces plans intermédiaires, tous ces êtres de lumière, tous ces anciens, ces étoiles, ces archanges, qui se sont exprimés pour un plan collectif et logique. Mais comme je le disais déjà à l'époque, laissez tomber tout ça, aujourd'hui plus que jamais. Je crois que celui qui était mon acolyte et dont je suis devenu l'acolyte vous l'a dit. Le livre est brûlé. Vous faites la même chose, individuellement. Et vous le constatez d'ailleurs pour ceux qui voyagent en conscience nue ou dans le corps d'éternité, qu'ils sont en train de consumer littéralement non seulement la planète, mais aussi toutes leurs illusions au travers de ce corps et de la conscience ordinaire. C'est ça qui s'appelle être transsubstantié. C'est ça ce que vous nommez en Occident, dans le monde chrétien, laver le sang ou laver ses robes, c'est la même chose. Toutes
ces expériences que vous vivez maintenant entre le tout et le rien ne sont destinées qu'à vous faire établir le pont conscient entre le rien et le tout, et tout ce qui s'y déroule. Et c'est cela, quel que soit ce que vous avez à traverser, à vivre, qui aboutit à ce feu, cet embrasement d'amour qui vous emmène au-delà de toute forme, de tout concept, qui vous emmène là où vous n'avez jamais bougé. Comment voulez-vous, en vivant cela, être intéressé par quelques scénarios de ce monde, alors que quand vous vivez uniquement l'amour nu sans aucune manifestation, c'est l'écran de votre monde autour de vous qui va vous fournir les supports de résonance, les clés dites métatroniques, là où il n'y a plus de distance, là où il n'y a plus de séparation, pour en définitive vivre que tout cela n'est qu'un rêve. Nous pouvons continuer. Quelle différence y a-t-il entre Abba et la source? Abba vient au-delà de la conscience. Abba est présent dans toutes les dimensions, sans le savoir. Abba est chacun de vous, les uns dans les autres. Abba est la source, mais vous ne pouvez pas le limiter à un des costumes qu'il a empruntés. Comme vous-même, quand vous voyagez en un corps d'éternité, ou quand vous empruntez un costume d'un dieu, de n'importe quel symbole, cette fois-ci vous n'êtes plus dans le symbole du diabole, c'est-à-dire dans le simulacre, mais vous pénétrez de plein pied dans le sacré. C'est comme ça que se réalise la fin du processus. Et il n'y a pas d'autre alternative. Mais il n'a jamais été dit dans ce processus que vous deviez passer, à titre individuel, dans toutes les étapes. Vous avez aujourd'hui des sœurs, des frères qui m'entendent hurler 5 minutes et ils sont libres. Ils n'ont pas besoin de se raconter des histoires, ni d'agir sur l'histoire. Parce que vous agissez réellement et concrètement sur l'histoire. Mais vous y agissez aussi bien à travers l'action de votre conscience nue ou du corps d'éternité, mais vous agissez de la même façon depuis l'amour nu où il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de corps causal, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de voyage. Il y a juste votre présence qui n'est même pas perceptible. Alors à ce moment-là, vous pouvez constater que parfois le mental peut revenir, mais ce n'est rien. Laissez-le causer. Mais dans un cas comme dans l'autre, encore une fois, il n'y a pas de différence. C'est une différence de décor, une différence d'apparence, mais c'est toujours la même chose. Aboutir à la résurrection, à son vécu. Et le vécu, si je peux dire, de la totalité de la résurrection, n'est pas fait pour demeurer dans une histoire, ou voyager, ou ne rien vivre. Ça aussi, c'est des décors. Le marqueur de la résurrection, au-delà des vibrations, au-delà des processus de la conscience ou de l'amour, c'est surtout là aussi la résultante qui débouche immanquablement sur la paix et l'amour, qui n'a besoin d'aucun décor.
d'aucune forme, d'aucune histoire. Et de toute façon, quoi que vous viviez ou ne viviez pas, quoi que vous voulez ou désirez depuis l'emplacement de la personne, ne vous apportera rien, puisque justement il faut faire cesser le désir, la projection, la volonté, simplement pour être dans l'accueil inconditionnel, non coloré par quelque projection de quelque nature que ce soit, de qui vous êtes. On peut continuer. Que va-t-il arriver à ceux qui souhaitent poursuivre un rêve en 3D unifié? Pourra-t-il leur être fait selon leur foi et leur vibration, comme pour ceux qui vont ascensionner? Alors, la grande surprise, vous le savez, moi-même, je ne le savais pas parce que je m'en foutais. Mais maintenant, on est bien obligé de constater que toutes ces histoires, comme je le disais, de dimension, d'être de lumière, ils sont en vous, depuis toujours. Laissez passer cela, vivez-le si l'intelligence vous le fait vivre, mais ne soyez pas attachés à quelque image, à quelque mission ou à quelque résultat. Ça fait partie de l'alchimie finale de l'œuvre. Mais ce n'est pas l'œuvre. Il n'y a aucune œuvre. Il y a juste ça. Il y avait une question? Oh, j'en ai d'autres, oui. Ah, dans la même... Pardon. J'ai déjà acheté le papier. Pourra-t-il leur être fait selon leur foi, leur vibration, comme pour ceux qui vont ascensionner? La différence, c'est que tant que vous étiez une personne, même vivant les vibrations, le fait de connaître ce qui en fait est intermédiaire par rapport à la vraie vérité absolue et une, c'est tout ce que vous a été raconté durant toutes ces années, mais qui était destiné à vous amener au plus proche de la vérité, d'éviter les écueils, les croyances en quelque avenir que ce soit sur ce plan ou d'autres plans. Et rappelez-vous que le serment et la promesse que vous vivez maintenant et qui sera collectif totalement au moment d'un événement suffit à vous faire vivre que vous n'êtes aucun corps, que vous êtes antérieur à la lumière. Qui peut encore, après avoir vécu cela, vouloir décider de rêver? Il n'y aura personne, tout simplement. Donc ne vous préoccupez pas de savoir où vous allez aller, puisque vous n'avez jamais bougé. Vous voyez un peu ce que vous joue votre tête? Où est-ce que vous voulez aller? Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où vous cacher de ce que vous êtes. Et quand vous dites ça, est-ce qu'il y aura, j'aurai la possibilité de choisir et de vivre en 3D? Ça prouve simplement que vous n'avez pas vécu le serment et la promesse. Sans ça, aucune idée de ce genre ne peut même apparaître, ni dans ce monde, ni dans aucune dimension. Parce que quand vous vivez ça, mais vous ne voulez rien d'autre. Vous vous êtes retrouvés. Vous n'avez pas besoin de vous faire des films. Vous n'avez pas besoin de chercher une expérience quelle qu'elle soit, ni d'emprunter une forme ou une dimension quelle qu'elle soit. C'est à travers justement ce genre de questions que vous voyez où vous êtes. Pour celui qui est libéré de la personne, de l'histoire et de tout, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait besoin d'autre chose? Si ce n'est en ce monde
de se laisser parcourir par l'amour et la vérité, et donc d'œuvrer en étant lui-même dans chaque autre, puisqu'il n'y a pas d'autre, de même qu'il n'y a pas de lui-même. C'est ça l'évidence, c'est ça la tranquillité, c'est ça la fainéantise, et c'est surtout ça l'humilité. De vous reconnaître au-delà de toute histoire, de tout scénario, de toute volonté. Et rappelez-vous que dès que votre conscience exprime le fait que vous n'y êtes pas, ou le doute, vous vous éloignez, parce que vous n'accueillez plus. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la cogitation, vous n'êtes plus dans votre cœur, vous êtes dans la tête. Et le cœur, il n'est pas dans la tête, hein. Il est justement dans l'absence de tête. Aucune supposition, aucune supputation sur votre vécu ou sur votre non-vécu ne changera un iota de ce qui est vécu. Seule la capacité d'accueillir sans condition l'inconnu, comme je l'ai expliqué, l'improbable, vous rend libre. Parce que votre personne et ce monde, malgré ce qu'il se déroule, tant qu'il existe une forme, une sphère de vie, il ne peut pas y avoir liberté. Il y a expérience, même libre. Mais l'expérience libre n'est jamais la liberté. La liberté, telle que vous pouvez la concevoir en ce monde, n'est que le pâle reflet de la vraie liberté. Dans la liberté, il n'y a aucune intention, il n'y a aucune volition, il n'y a aucune forme, aucune couleur, aucun monde. C'est l'état primordial. Et quiconque vit cela, et d'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez si vous l'avez vécu, que vous soyez en conscience nue, ou que vous ayez vécu toutes les expériences là-haut, ou simplement l'amour nu sans rien, ça ne change rien. Parce que dès l'instant où vous vivez ce tout et ce rien dans le même temps, sans exclure ce qu'il y a entre tout et rien, alors là, vous montrez que vous avez accepté, que vous avez accueilli, sans réticence, sans peur, et surtout sans projection de monde, quel qu'il soit. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à une quelconque assignation, à un quelconque devenir. Il n'y a rien à devenir que vous ne soyez déjà. Et tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez éventuellement, n'est rien. Seul le non-être vous permet d'apprécier cela au moment de l'extinction de la conscience, au moment où le film s'arrête. Alors tu peux continuer. Où en est-on dans la période des 132 jours? Merci. Au milieu. Comme vous êtes au milieu de nulle part, il y en a encore qui comptent. Et vous vous rendez compte? Tant que vous comptez, le compte n'y est pas. L'amour est don. Vous ne pouvez pas compter l'amour, et encore moins les jours.
Sans ça, vous êtes soumis au temps. Et donc, si vous êtes soumis au temps, vous n'avez aucune liberté spatiale et vous n'êtes pas libre. Vous le voyez, ça, ou pas? Tout ce qui se vit sur l'écran de l'éphémère ne fait que vous renvoyer à l'archétype correspondant, puisque, comme l'a dit Abba, le ciel a touché la terre, et la terre rejoint le ciel. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. C'est ce que je disais. Quand je vois et je vis que je suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois et je vis que je suis tout, c'est l'amour. Il vous faut réunir l'amour-sagesse par le partage avec l'autre, mais le partage en vous, de votre double, de votre corps de lumière. C'est ça l'Eucharistie. Ce n'est pas se masturber les neurones en conceptualisant sur Marie, Christ, Michael et l'histoire. Parce que moi, si c'était en Inde, je vous aurais dit, vous avez ici au milieu, vous avez Shiva, ici vous avez Vishnu au-dessus du sein droit et vous avez Brahma au-dessus du sein gauche. Et on n'en parle plus. Ce sont que des décors. Et il était plus agréable de jouer le jeu qui vous a été proposé que de rester à projeter une quelconque amélioration ou transformation de ce monde. Parce que là, au moment final, ça aurait été la catastrophe. Parce que vous rêviez dans le rêve, et quand le rêve global s'arrête, vous n'avez plus le moyen de rêver individuellement. Et là, ça aurait été un grand vide. Mais le grand vide, sans amour, est partiel. Parce que les circonstances que vous vivez et qui n'étaient pas présentes au sein de l'éphémère et de l'illusion quand j'étais incarné, comme cela vous a été révélé, a été préparé depuis une éternité. J'ai échappé à la forme, j'ai échappé aux anciens, aux étoiles et au monde des archétypes, qui me permet aujourd'hui d'agir en ultra-temporalité, n'importe où, comme mon acolyte, comme tout acolyte qui le veut bien. Mais pour ça, il faut s'oublier soi-même. Si vous ramenez à vous, si vous comparez l'autre par rapport à vous, vous n'êtes pas dans l'autre, vous êtes dans le jugement et la distance. Vous ne pouvez pas être libre ainsi, même si la liberté et l'ascension est acquise, et certaine. Pourquoi jouer le jeu de la souffrance ? Pourquoi jouer le jeu de la maladie ? Quel est l'intérêt ? Et ne me dites pas j'y arrive pas ou ne pleurez pas. Il n'y a personne. C'est que donc vous vous considérez encore comme une personne. Et qu'une personne ramène toujours à elle. Et tant que vous ramenez à vous, par la comparaison, ou par toute autre chose, comment voulez-vous être libre de votre personne, puisque vous croyez encore à travers votre posture que vous êtes encore une personne qui évolue dans le temps. Gardez ça pour ce que vous avez à faire dans vos obligations de ce monde, mais n'y mêlez pas la vérité. J'ai expliqué l'histoire du plateau de la balance, éphémère, éternel. Et plus l'éternel, plus la vérité progresse. Moins il y a de place pour l'éphémère. Ça ne dépend pas d'une compréhension, ça ne dépend pas d'un travail intérieur ou antérieur. Ça dépend uniquement, et ça a été répété là aussi depuis des années, de votre sacrifice
qui vous permet de voir l'autre, de l'accueillir en totalité, de devenir l'autre pour comprendre qu'il n'y a aucune différence puisqu'il n'y a personne. Reste que l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de place pour la personne. Sans ça, c'est encore de l'amour personnel. Ce n'est pas interdit de vivre l'amour personnel. Bien au contraire. Mais ne confondez pas tout. Ne ramenez pas tout à votre personne, à votre histoire, à vos mémoires, à vos lignées. Et l'autre, il est en vous ou pas? Celui qui vous a fait du mal. Celui qui ne vous a rien fait. Celui que vous ne connaissez pas. Celui qui est en joie ou celui qui souffre. C'est l'illusion qui fait souffrir. Rien d'autre. Donc ce n'est ni un problème d'expansion jusqu'au tout, ou de raréfaction jusqu'au rien, ni de toucher le tout, de toucher le rien, ou de le vivre. C'est uniquement votre capacité avec laquelle vous ne pourrez jamais tricher, d'être réellement dans l'accueil ou pas. Je ne parle même pas de don, parce que là il y a une projection et une extériorisation. C'est-à-dire la capacité, quel que soit le vécu de la personne ou le vécu en éternité, dans tous les cas possibles, de laisser se faire les choses. Vous ne faites rien. Tant que vous croyez que vous faites quelque chose, vous n'avez pas compris. Vous ne faites que déplacer votre conscience dans des archétypes que vous utilisez pour mettre bas ces archétypes, non pas pour vous en revêtir et en faire une gloire. Vous éclairez l'illusion, et quand vous éclairez l'illusion, ça brûle, vous l'avez vu. Je suis venu d'ailleurs avec vous, que ce soit dans votre cœur ou sur les volcans, c'est le même effet. Mais quelque costume que vous emportiez, quelque expérience que vous viviez, doit un jour cesser. Mais ce n'est pas vous non plus qui décidez de cesser. Sans ça, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas l'intelligence de la lumière. Vous êtes une personne qui essaye avec son intelligence limitée de diriger la lumière ou de la comprendre. Mais dès que vous faites ça, vous n'êtes plus dans l'accueil et vous sortez du sacrifice. Les mécanismes aujourd'hui qui s'inscrivent au sein du corps d'éternité, comme de la matrice christique, comme de la conscience christique, ne sont faites que pour ça. Vous reconnaître. Mais vous ne pouvez pas vous reconnaître tant que vous ne vous êtes pas reconnu à l'intérieur de vous. En tant que vacuité, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. Je disais, quand j'étais incarné, pour ceux qui venaient me voir, que la seule différence entre eux et moi, c'est que moi, je savais que j'étais Dieu, et je leur disais tout le temps, vous, vous l'ignorez. C'est la seule différence. Je l'ai prouvé par ma vie. Je n'ai pas fait d'études. J'étais un commerçant, père de famille, avec les mêmes problèmes et les mêmes contraintes que chacun de vous. Et ce, jusqu'à la fin de ce sac. Et pourtant la joie était là, elle traversait toutes les zones d'ombre. Comprenez bien qu'aujourd'hui, si vous ne vivez rien
et que vous n'êtes pas dans cette joie irrépressible, c'est que vous croyez encore quelque part être un individu, tout simplement. Vous ne voyez pas et vous ne vivez pas que le monde entier est en vous. Or ça, vous ne pouvez le réaliser que dans l'accueil de tout, sans exception, de tout ce qui se présente. Mangez-le, absorbez-le, traversez-le. Nous vous l'avons répété de je ne sais combien de façons. Vous ne pouvez pas tricher avec le sacrifice. Vous ne pouvez pas tricher avec la résurrection. Autant c'est facile de tricher avec les mots. Regardez comment vous appelez ça? Des guignols de la spiritualité, qui vous parlent d'unité, qui écrivent des livres sans arrêt, pour raconter ce qu'ils ne vivent pas. Ce ne sont que des concepts. Mais tout cela, vous le voyez, pour vous comme pour tout autre. Vous ne pouvez plus tricher, avec vous-même comme avec la vérité. Ce que je veux dire par là, sans aucune condamnation, sans aucun jugement, mais avec le plus grand des amours, s'il y a un problème, je ne parle pas du corps, je parle de votre conscience. Le corps, il passera. Même s'il imprime aujourd'hui des douleurs que je qualifierais d'archétypielles, qui n'ont rien à voir avec votre histoire, qui n'ont rien à voir avec votre personne, mais que par le principe du sacrifice même, vous accueillez l'archétype malade. N'en faites pas une affaire personnelle, puisque ça a été expliqué par l'acolyte. Il n'y a plus de blessure d'âme, il n'y a plus ce lien avec l'image faussée dans votre foi, avec cette âme inversée. Donc, acceptez, même si vous ne le voyez pas du tout, que si vous ne verrez rien, c'est entièrement de la faute de votre personne. Mais vous n'êtes pas cette personne. Là est l'erreur. Comment voulez-vous vivre le cœur si vous êtes centré sur votre nombril? À toujours vous comparer, à toujours vous mesurer, à toujours vouloir diriger votre vie, contrôler la vie, contrôler la lumière, plutôt que d'être dans la spontanéité, dans l'accueil. La spontanéité, ça vous a été expliqué, c'est la seule façon d'accueillir, d'être disponible pour l'imprévisible. Comment voulez-vous concevoir l'imprévisible? Comment voulez-vous vous le représenter si vous ne le vivez pas, puisque c'est inconnu? Vous n'avez aucun point de comparaison. Se retrouver, ce n'est pas équilibrer la personne. Se retrouver, ce n'est pas ne plus souffrir seulement. Se retrouver, c'est trouver la vérité. Voir que vous n'avez jamais bougé. Que tout ce qui concerne ces histoires, quelles qu'elles soient, ne sont que du rêve. Il n'y a pas de sauveur, ça vous a été dit, mais il n'y a rien à sauver. Vous voulez vous sauver où? Accueillez encore plus, surtout quand vous ne comprenez rien. Accueillez surtout s'il ne se passe rien. Déjà, vous accueillir vous-même, malgré les humeurs, malgré les troubles. Quand je dis vous accueillir vous-même, c'est pas accueillir votre personne, c'est accueillir l'inconnu et l'imprévisible. Tout ce qui est connu, votre souffrance, votre personne, elle passera. Cet imprévisible et inconnu ne passera jamais, il a toujours été là. Comprenez bien qu'il n'y a ni jugement, ni fautif,
ni erreur, ni retard, ni punition, mais simplement une non-adéquation dans le vécu entre le fait de saisir que vous n'êtes pas une personne, ni même aucune forme, et de le vivre concrètement. Et si vous ne le vivez pas concrètement, c'est que vous avez encore votre personne qui est devant. Vous avez une intention. Vous avez non pas une tension vers l'abandon, mais une tension vers le besoin de vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas. L'accueil n'est pas seulement un concept, ni un état d'esprit, c'est la cessation totale de la nourriture du rêve. Ne plus lui fournir d'alibi, ne plus lui fournir de causalité, ne plus lui demander des explications, ne pas essayer de raccrocher quoi que ce soit, être disponible. Vous n'êtes pas disponible si vous demandez quelque chose. Vous n'êtes pas dans l'accueil tant que tout n'a pas disparu. Vous le vivez quand vous êtes dans les alignements, les brasiers d'amour, ce que j'avais fait voilà un mois avec vous. C'est exactement la même chose. Et encore une fois, vous ne pouvez pas ni vous tromper, ni être trompé. Déjà, envisager cela vous prouve que vous êtes dans l'ego. L'amour ne peut pas vous tromper. Et d'ailleurs, tous les témoignages de partout vous montrent bien que ceux qui vivent ça ne sont plus les mêmes du tout. Le mode de fonctionnement ici, là où vous êtes, comme dans les mondes de lumière, est exactement le même. Mais le principal se passe ici, au travers de cette chair. Même si vous passez votre temps à travailler là-haut. Demandez autour de vous à tous ceux qui n'arrêtent pas de se promener depuis des semaines s'ils n'aimeraient pas rester dans le vide, là où il n'y a rien. Bien sûr que oui. Les témoignages ne sont pas faits pour vous dire que vous n'y êtes pas, ou pour vous faire baver. Ils sont là comme des simples témoignages de tous les possibles, comme de tous les impossibles, comme tous les imprévisibles. Ce sont des éléments portés à votre connaissance qui doivent eux aussi résonner et vous permettre d'accueillir le témoignage de l'autre qui n'est qu'amour, non pas pour vous dire moi je le vis pas. Sans ça vous n'avez rien compris. Or justement, tout le plan de la fin des temps en tout temps, qui se vit sur cette terre, vous fournit à chaque minute, parce que vous regardez, je l'ai dit, parce que vous entendez, par tout ce qui se déroule, aussi bien sur l'écran de l'éphémère que de l'éternité, ne concourt qu'à une seule et même chose, vivre ce que vous êtes. En vérité, antérieurement à la lumière, nous vous l'avons toujours répété, les uns et les autres. Il vous reste à le vérifier, donc à le vivre. Nous pouvons continuer.
Comment la source a-t-elle pu accepter de voir se jouer une pièce cosmique aussi ridicule qu'inutile? Encore merci pour votre patience et votre amour. Mais tout simplement que le rêve a été accepté, même par vous, puisque vous avez en vous le serment et la promesse. Donc vous saviez avant même de parcourir même les dimensions les plus hautes et même ce monde qu'il y aurait un moment où tous les rêves cesseraient. La création est obligatoirement inscrite dans la décréation. Mais vous imaginez bien qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui, à l'époque où j'étais incarné, a pu vivre ce que je vivais? Très peu. J'ai toujours dit que mes paroles n'échoueraient pas, mais pas au moment où je les ai prononcées, puisque personne ne vivait rien et ne comprenait rien. Et puis petit à petit, après la mort de tous les maîtres, pseudomètres qui étaient présents sur Terre, l'Esprit Saint a fait son œuvre. La Shakti, si vous préférez, ou la Shekinah, vous l'appelez comme vous voulez, selon votre modèle. Mais c'est la même chose. Il n'est plus temps de se raconter des histoires personnelles, même si vous devez les traverser, mais il est surtout temps de voir qu'il y a une histoire primordiale et que cette histoire primordiale n'est qu'un rêve. Mais ça, c'est pas vous qui le réalisez, c'est le serment et la promesse. Puisque quand vous retrouvez cette béatitude sans objet, sans forme, sans histoire et sans personne, personne n'a envie de bouger, personne n'a envie d'expérimenter quoi que ce soit d'autre que cet état. Et donc, tant que vous ne le vivez pas, vous ne savez pas. Parce que tant que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas envisager de le voir. Alors que si vous acceptez par l'accueil que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne vivez pas, et que ça représente rien pour vous, alors à ce moment-là, soit vous vous détournez, soit vous accueillez. Et c'est tout. Tu peux continuer. Bonjour Bidi. Est-ce juste de dire que même dans l'absolu, il y a des strates comme dans la résurrection? Sauf que dans l'absolu, il n'y a rien à résoudre. Cela concerne les strates dans la manifestation et le vécu de l'amour qui offrent différentes intensités entre le tout et le rien. Mon expérience personnelle en absolu m'a fait découvrir que l'amour en moi pouvait devenir si immense que je devenais un brasier ardent tout en ayant la perception de ce corps. Dans ce feu, tout et rien peut arriver, comme la fusion avec le prince des ténèbres qui est pure lumière. Mais ce n'est rien, juste une histoire à régler. Mais dans ce feu, cela reste indélébile. Et plus l'amour devient grand dans le cœur, plus l'univers et les multivers et les multi-univers s'offrent en entier à la vue dans le cœur. C'est la vérité. Maintenant, je corrige simplement cette notion de strate. Le parabrahman, l'absolu, est effectivement ce que vous pourriez nommer du point de vue de l'ego le néant, mais du point de vue de la conscience, ce n'est pas du néant. Ça englobe le néant, le vide et le tout. Simplement, le tout n'a plus à être parcouru. Vous restez au centre
Vous connaissez toutes les formes, tous les mondes, comme tu dis, par l'intérieur, par le cœur, par l'amour nu, et non pas dans un voyage. Le voyage, comme tu l'as dit, c'était des histoires à résoudre pour le collectif. Il y en a qui avaient cette aptitude, ils l'ont utilisée. Mais vous vous doutez bien que tant que le corps de chair est là, et que vous vous consumez d'amour en conscience nue, ou en conscience d'éternité, ou dans l'amour nu, ça ne peut pas durer des années. Votre corps ne peut pas encaisser à travers sa structure carbonée cette intensité. Elle n'est pas compatible avec un corps carboné, même libre. Donc tu ne peux pas définir l'absolu comme étant l'incréé ou porteur de strates à traverser. Simplement, quand tu es dans l'immobilité de l'amour total, inconditionnel, absolu, ou que tu es le parabrahman, tu vois tous les possibles, mais ils ne sont pas extérieurs à ce que tu es. À ce moment-là, tu es aussi bien le grain de sable qu'un soleil, qu'un saint, que le Christ, qu'un Elohim, qu'un Éphilim, que Abba. Et d'ailleurs, Abba vous l'a dit, vous êtes tous Abba. Il n'y a qu'une conscience, fragmentée à l'infini. Et dans ce plan dimensionnel de la Terre, où l'oubli règne en maître. D'ailleurs, il y a le maître de l'oubli, celui qui vous a mis dans le faux temps, et il y a le vrai maître du temps, qui lui vous réveille, non pas par des mots, non pas par des séductions, mais qui est venu en vous pour vous montrer qu'il était vous, comme vous étiez lui. Mais ça, c'est valable de partout, pas uniquement dans ce monde, pas uniquement dans les autres dimensions. Et donc, en état incréé, en état parabrahman, qui n'est pas un état, mais il faut bien trouver des mots, tout est présent. Et vous le concevez réellement et pour ce que c'est-à-dire un rêve, quelque chose qui passe. Et voyant le rêve, vous êtes obligé de vous dire, l'absolu, a toujours été là. Il n'a pas bougé. C'est ce que vous êtes. Tout le reste passe. Tout le reste qui passe est un rêve. De la même façon qu'à l'inverse, quand vous ne considérez être qu'une personne limitée entre la naissance et la mort, là aussi, vous rêvez. La grande différence aujourd'hui, c'est que les rêves, quels qu'ils soient, ne sont plus des projections, mais sont le véritable réel de la multidimensionnalité, puisqu'il n'y a plus de franges d'interférence, qu'il n'y a plus de voile, qu'il n'y a plus d'anomalie primaire. Je peux dire que de manière collective, depuis ce joli mois de mai, vous êtes tous, sans aucune exception, dans cette conscience-là, afin de sortir du rêve, de quelque rêve que ce soit, et j'appelle rêve
encore une fois, tout ce qui passe. Et tout dans la vie, ici comme ailleurs, même dans les mondes libres, ne fait que passer. Vous n'êtes rien de ce qui passe. Vous empruntez simplement des cadres de jeu. C'est la même chose ici quand vous vous réveillez le matin. Même si le rêve a été perturbant, sauf exception, même si le rêve est signifiant, vous l'appelez toujours un rêve. Même s'il est prophétique. Mais aujourd'hui, je vous le redis, comme Abba l'a dit, le rêve est le réel. Mais ce réel-là passe aussi. Autrement dit, ce réel-là est bien plus dense et bien plus palpable que l'illusion de ce corps et de ce monde. Mais même le rêve, même le vécu au sein des autres dimensions, n'est qu'un rêve de plus. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter de rêver, puisque justement maintenant le sacré est dans l'illusion, totalement. Donc toutes les images, toutes les projections, tout ce que vous voyez maintenant, qui pourtant a toujours été là, par exemple les chansons, les images, aujourd'hui, le simple fait de voir cela, d'entendre cela, est une réminiscence de ce que vous êtes. On baisse un peu le thermostat 5 minutes avant de continuer. Je poursuis simplement avant de prendre une autre question. Quand vous parlez des 132 jours, ils seront achevés, quel que soit le signe, dès l'instant où au niveau collectif, vous aurez tout mangé, tout réabsorbé. Et bien évidemment, cela coïncidera dorénavant de manière parfaitement ajustée avec ce que vous êtes. Ça a été expliqué autrement par les lignes temporelles qui se rejoignaient. Il vous avait été dit que ces lignes temporelles, après, rejoignaient chacun leur route. Mais ça, c'était avant. Il n'y a plus de route. Il y a un stop. Donc on attend que vous arriviez tous au stop. Et vous serez tous arrivés quand vous vous serez tous mangés les uns les autres. Pas détruits à coups de bombe, mais mangés dans l'amour. Le résultat apparent des bombes ou le fait de manger tous les autres n'est rien. Par contre, la finalité n'est pas la même. Alors on peut continuer.
Alors c'est le témoignage d'une sœur qui n'est pas là. Chaque fois que je rentre en profondeur à l'intérieur, le son du silence de l'univers me remplit jusqu'à l'infini. Je me sens alors relié à tout l'univers, comme si mon corps s'étirait à l'infini, avec une sensation de pétillement joyeux dans chaque cellule. Je ne vois rien, je ne voyage nulle part, je ne sais rien, ni ne connais rien de cette immensité. Juste ce son qui me remplit dans une ouverture infinie, une paix infinie. Eh bien, c'est parfait. Ça illustre totalement, vous avez deux témoignages. Un qui se passe ailleurs, tout en étant dedans, et l'autre qui ne vit rien, tout en vivant tout, même si elle ne voit rien. La résultante est toujours la même. La paix et l'amour, à nul autre pareil. Inconnu. Tout le reste, je le répète, et vous le voyez clairement à travers ces deux témoignages précis, il n'y a rien. Il n'y a que la paix et l'amour. Rappelez-vous quand même que quelles que soient les projections que vous avez menées sur un quelconque futur, vous avez tous compris, et vous commencez à vivre tous ce qu'est l'amour, qui n'a aucun lien ni aucune comparaison possible avec l'amour vivable en ce monde. Laquelle ou lequel de ces témoignages est plus en avance ou moins en avance? Mais il n'y a pas de différence. Ce qui prime, c'est le résultat. C'est pas la façon dont vous avez procédé pour y aller qui vous est propre. Mais le résultat, il est commun. C'est ce grand silence, cette grande paix, cette grande joie, ça, l'évidence. Dans un cas comme dans l'autre. Tu peux continuer. Alors, dernière question écrite. De nombreux intervenants nous ont dit que Marie était maintenant au plus près de nous et même en nous. Pouvez-vous nous préciser le rôle de Marie actuellement incarné? Merci pour votre réponse. Oh, il est très simple. Qu'elle se reconnaisse elle-même, non pas à travers la mémoire passée, mais dans la mémoire présente. Ça ne veut pas dire être idolâtré, mais être intégré. C'est le féminin sacré qui était à la fois partie prenante et initiatrice du rêve, qui a assumé la création et qui l'a toujours accompagnée sans se rappeler de qui elle était, même quand elle était la mère de Jésus. Vous en avez fait un personnage qui est effectivement une porte et un pont, mais il n'y a rien à adorer, puisque la création est un songe, un rêve, et ici un cauchemar. Ce qui est important, effectivement, aussi à ce niveau-là, c'est que vous soyez les uns dans les autres. Vous n'avez pas besoin de reconnaître cette femme. Vous n'avez pas besoin ni de l'aduler, ni de rien d'autre. Vous l'avez aidé à se réveiller en vous réveillant vous-même. Mais ne faites aucune fixation, ni sur Abba, ni sur moi, ni sur personne, puisque tout est à l'intérieur de vous.
révéler la dimension de créatrice en vous suffit largement. Et laisser, je dirais, Marie, Abba et tous les autres vivre leur humanité tranquille. Abba vous l'a dit, vous êtes tous des Abba. Vous êtes tous des Marie. Il ne pouvait en être autrement. Donc ne faites plus de personnification, mais mangez Marie, mangez Abba. De même que Marie et Abba vous mangent. C'est un festin. Ce n'est pas pour rien si ça s'appelle des noces quand même. Qu'est-ce qu'on fait dans des noces? Que ce soit les noces de Cana, les noces célestes, les noces terrestres, on mange. Mais on ne fait pas que manger de la matière. Lors de la scène, le Christ a dit: mangez, ceci est mon corps livré pour vous, buvez, ceci est mon sang livré pour vous. Et on en a fait un rituel. On en a fait des messes. Plutôt que de le vivre avec ceux qui étaient incapables, que vous appelez les religieux, les prêtres, je crois, chez vous, mais c'est pareil chez nous avec les brahmanes. C'est du pipeau, c'est du flan. Il n'y a que vous et vous seul, sans intermédiaire, qui pouvez vous retrouver. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est que la réalité des uns dans les autres est vécue. Tout le reste, c'est du cinéma, du décor. Même Marie, même Abba, même Michael, ils sont en vous, mais ils ne sont pas vous. Je t'écoute. Alors, il n'y a plus de questions écrites. Je ne sais pas s'il y a... Oui, il y a une question orale. Alors, question ou témoignage? Interrogation? Bonjour Billy. Bonjour Billy. Bonjour. Dans un clin d'œil et un rire d'amour, Dans un clin d'œil et un rire d'amour, je voudrais vous demander si Je vous en de- cette période, je, le vous- yoga du rire peut nous aider. je voudrais Merci. vous demander en cette période si le yoga du rire peut nous aider. Merci. Peur, rétraction. Rire, expansion. Peur, rétraction. Mais non pas point zéro. Ce n'est pas la rétraction au cœur du cœur, la peur. C'est le saisissement du tout. Donc rire, oui, indéniablement, va changer beaucoup de choses. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous passent du rire aux larmes. Mais ce sont des larmes de joie. Et pas des larmes de crocodile. Donc oui, le rire, la légèreté, comme cela fut écrit dans le dialogue avec l'ange, est essentiel. Celui qui ne rit pas n'est pas vrai. Celui qui présente un regard fermé n'est pas vrai. Celui qui vit l'amour, cela se voit dans ses yeux, cela se voit dans ses mots, cela se voit dans son émanation,
et dans son accueil. Et accueillir vous met en joie. Il n'y a pas d'amour sans joie. Il n'y a pas d'amour vrai sans rire. Et je crois d'ailleurs que l'ancien acolyte, il s'est bien marré. Puisque tout est écrit, avant que ce soit écrit. C'est la surprise du chef. Surprise, surprise. Il vous a mis au courant, vous êtes branchés. C'est électrique, c'est le feu de l'amour. Tout est consumé. Il ne restera rien. Je peux même vous dire que si vous ne riez pas et que vous fermez votre bouche en la pinçant, votre cœur s'éloigne. Le rire est le marqueur essentiel de l'amour maintenant. Non pas seulement du spectacle quand vous allez voir un spectacle, mais le rire spontané. Alors bien sûr, s'il a du mal à naître, vous pouvez embaucher un clown. D'ailleurs, Abba est un clown, non? Regardez bien tout ce qu'il vous a joué. Il faut avoir un sacré humour. C'est le cas de le dire. Même si vous riez jaune. Après, vous rirez blanc. Dans l'amour, il n'y a que la légèreté. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas d'individu. Vous êtes de partout, comme nulle part. La vie est un grand éclat de rire. Bon, je vous l'accorde, pas ici. Surtout si vous êtes une personne. Mais dès qu'il n'y a plus personne, le rire ne peut que vous prendre. Méfiez-vous de ceux qui sont tristes. Mangez-les. Méfiez-vous des moralisateurs. Ceux qui voient, comme disait le Christ, la paille dans l'œil de l'autre, mais ils ne voient pas leur poutre. Mettez-leur un coup de marteau d'amour. Tant que vous n'êtes pas rieur, vous n'êtes pas amour. L'amour est un rire permanent. Quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il n'arrive pas d'ailleurs. Autrement dit, l'amour ne fait jamais mauvaise figure. C'est pas possible. Seul celui qui est enfermé fait la gueule. Pour une raison ou pour une autre. Parce qu'il a peur de l'amour. C'est ce qui a été vécu à l'époque. Le commandeur vous l'avait expliqué, avec l'orgueil spirituel de ceux qui se miroitaient dans le soi. Et puis il y avait aussi l'orgueil de l'absolu, qui se dit ça ne me concerne pas, il n'y a personne, ça n'existe pas, c'est un rêve. Mais idiot, vous avez oublié l'essentiel. Vous n'allez pas laisser les autres qui n'existent pas plus que vous rêver puisqu'ils sont vous. On peut continuer. Vous avez dit tout à l'heure, ils sont en vous, mais ils ne sont pas vous. Vous avez dit tout à l'heure, ils sont en vous, mais ils ne sont pas vous.
Et là, Tout à fait. Vous pouvez développer là-dessus? Vous pouvez Tout à développer. fait. Ils sont en vous, mais ils ne sont pas vous. Parce que s'ils étaient réellement vous, en vous et vous, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Ça, c'est le gris planète final. Mais tant que vous êtes là, encore à travers cette chair, je vous mets au défi de pénétrer votre chair dans l'autre. Si ce n'est en faisant l'amour, comme vous dites. Mais dès qu'il n'y a plus ce corps dense, vous le vivez déjà, c'est quand vous mangez l'autre. Vous le mangez en conscience, mais vous n'allez pas être cannibale. Donc, chacun, tous et dans chacun, mais vous n'êtes pas encore fusionnés. La fusion finale, collective et individuelle, concerne la fin de l'histoire de la Terre. Donc vous êtes les uns dans les autres. Et d'ailleurs, il n'y a que quand vous constatez qu'il n'y a personne, c'est-à-dire ni l'un, ni l'autre, ni vous, ni n'importe quel monde, qu'il n'y a plus de forme. Mais tant que le corps physique est là, vous ne pouvez pas le vivre. C'est déjà extraordinaire de pouvoir être les uns dans les autres. Mais c'est pas la chair de l'un qui est la chair de l'autre. Il faut être honnête quand même. Soit vous avez un corps de 20 ans, soit vous avez un corps de 80, non? Donc, être les uns dans les autres, il y a effectivement un autre état final, si je peux dire, qui vous fait vivre, qu'il n'y a pas d'un et qu'il n'y a pas d'autre, puisqu'il n'y a personne. Mais il faut bien commencer par quelque part. Et la sortie du rêve, ou la décréation de ce qui n'a jamais été créé, passe nécessairement par des processus. En tout cas dans les mondes dits carbonés. C'est exactement ce que vous vivez. La conscientisation dans un monde séparé, cloisonné, divisé, dans sa phase de transcendance, ne peut être réalisée que de cette façon. Et je crois que l'acolyte vous en a parlé de différentes façons. L'individualité, elle existe à travers un corps dense qui est inscrit entre la naissance et la mort. Donc vous rêvez à l'individualité. Mais rien ne peut être séparé. Tout est relié par l'amour. Tout est manifesté par l'amour. Et la fin de la manifestation se fait aussi par l'amour. Ce que j'ai dit être je, qui n'a jamais bougé. Qui veut parler alors? Juste un petit témoignage. Alors, juste un petit témoignage de notre sœur. En venant ici, sur la route, En venant ici sur la route, il y a 2 ou 3 fois, c'est arrivé en peu de temps. alors Donc c'est une voiture se rabattait pratiquement à 1 mètre de la nôtre, en doublant. alors quelque chose s'est produit plusieurs fois. Un véhicule s'est rabattu devant nous, très très proche. Et à un moment donné, j'ai commencé à râler. À un moment donné, j'ai commencé à râler. Et puis là, les mots sont venus. Ah, bah c'est après toi que tu es en train de râler, c'est à toi-même, donc c'est après toi que tu es en train de râler. Et là, les mots sont venus. Ah ben, c'est après toi que tu es en train de râler. Et là, je me suis mise à rire. Et là, je me suis mise à rire. Eh oui, tout ce que vous voyez à l'extérieur
est en vous. Le commandeur vous l'avez dit, c'est celui qui dit qui est. Donc celui qui parle d'ombre, il est dans l'ombre. Celui qui est dans l'amour ne parle que d'amour. Il ne peut que chanter l'amour. Il ne peut pas voir l'ombre. Il voit au travers. Et quand tu conscientises cela, effectivement, tu ne peux que rire. Alors que celui qui vit dans l'ego ou dans la dualité, il ne peut pas en rire. Il est trop sérieux. Il est coincé. Alors, vu de l'extérieur, c'est très marrant pour celui qui est dans le rire. Mais pour celui qui le vit, c'est pas marrant. Et c'est en riant de lui que vous le prenez en vous, comme tu l'as fait là dans la voiture. Si vous ne riez pas, demandez à être mangé. Je me suis d'ailleurs suffisamment, pas énervé, mais suffisamment entretenu avec l'acolyte pour lui dire de lâcher ses fichus détails. Il ne sert à rien de connaître les détails de l'éphémère. C'est encore ramener l'être à sa personne. Alors que quand vous êtes la lumière, soyez la lumière dans l'autre. Vous le faites exploser et après vous le mangez plus facilement. Même ces maladies, vous les absorbez. Mais n'attirez pas sa conscience ou son attention sur ce qui fait mal. Sans ça, vous n'avez rien compris, et l'acolyte non plus n'avait pas compris, tant qu'il l'a pas vécu. Et dès que vous commencez à manger l'autre réellement et concrètement, c'est-à-dire en devenant l'autre, non pas par fusion des chairs, mais par fusion des consciences, et que vous constatez que l'autre est en vous, que vous sentez ce qu'il est en vous, c'est pas une projection, c'est pas une intuition, c'est pas une perception, c'est une absorption. C'est l'inverse. Effectivement, tant que vous êtes dans la perception, vous ne pouvez pas être dans l'absorption. Or, c'est l'absorption qui révèle l'amour, la joie et le rire. Ce ne sont pas des concepts, ce que je vous dis. Vivez-le. C'est accessible à tout le monde. Vibration ou pas vibration. Connaissance ou pas connaissance. Antériorité ou pas d'antériorité. Il n'y a aucune différence. La différence vient de la perception. Même pas de l'histoire. L'amour n'est pas une perception, c'est une absorption, une intégration si vous préférez, un vécu, ou en définitive, après avoir accueilli tous les autres, ou un autre, vous constatez qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais tant que vous n'avez pas absorbé l'autre, ça demeure un concept. C'est compris, mais ce n'est pas vécu. Et je dois vous dire que plus vous allez manger, plus ça va aller vite. Alors n'hésitez pas à faire des indigestions, des boulimies. C'est la seule façon que vous avez de précipiter. Non pas en désirant, en souhaitant ou en calculant, mais en mangeant l'autre, tous les autres. Et plus vous vous mangez les uns les autres,
plus l'impression de vitesse va apparaître. Vous le voyez bien à travers les éléments déjà depuis des années. Mais là, avec une acmé qui n'a jamais existé, et surtout, donnez-vous à manger, vous-même. Autre élément? Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je voudrais déjà, moi personnellement, vous remercier pour le soin que vous m'avez donné, ainsi que l'acolyte le mois dernier, puisque c'était à la maison. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Et depuis, j'ai vécu quelque chose dont je voudrais témoigner, si quelqu'un a vécu la même chose, ça peut l'intéresser. Au cours d'un des alignements que nous avons eu à faire, et il y en a eu de nombreux, j'ai vécu 3 fois dans le même alignement, qui a duré 1 heure à peu près, un frisson très très important dans la jambe gauche. J'avais l'impression que la jambe gauche avait gonflé, et ce frisson poursuivait ensuite dans le corps en arrivant jusque sous les aisselles, où ça devenait un chatouillement intense, qui se déplaçait vers le centre de la poitrine, et à ce moment-là, le chakra du cœur subissait une pression sur une dimension de la taille d'une pièce à peu près, très petite, et en même temps, ça déclenchait une pression très importante sur le dessus de la tête, jusqu'au centre de la tête, d'après ce que je pouvais ressentir. Et donc voilà, mon témoignage, c'est celui-là. C'est un travail de réunification du ciel et de la terre, même si c'est qu'à gauche, pied gauche, tête. C'est le flux vibral, l'un des flux vibrales. Bien évidemment, dès qu'il y a soin, c'est un bien grand mot, disons dès qu'il y a miracle, c'est beaucoup plus quotidien. Dès que ce miracle est là, tu te réveilles. Le soin est un prétexte. Je l'ai expliqué à l'acolyte pendant longtemps. Ne faites pas du soin un objectif. Le seul objectif, c'est manger l'autre, afin qu'il se retrouve en vous. C'est la seule façon de vivre le cœur. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste n'est que de l'expression, qu'elle soit artistique, sensuelle, sexuelle, familiale, maternelle, paternelle. C'est toujours limité par la forme, bien sûr. Mais là, c'est illimité. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique entre vous, quand l'éclair vous foudroie, le foudroiement est immédiat. Qu'il y ait guérison ou pas, c'est accessoire. Le plus important, c'est la joie et l'amour qui se révèlent. Un avant, un après. Plus rien ne sera jamais pareil. Il ne peut pas y avoir de meilleure preuve. Les miracles corporels, il y en a toujours eu. Chez vous comme chez nous. Mais le miracle de l'esprit, quel est le maître, même réel, même moi de mon vivant, qui ait pu mettre quiconque dans le même état? C'était impossible. Même ceux qui ont soi-disant pris ma suite n'ont pas vécu cela. Aujourd'hui, vous vivez 10 fois plus que ce que je pouvais vivre, ou que n'importe quel saint, n'importe quel mystique a pu vivre. La preuve, elle est là, non? Elle n'est pas dans les chimères du futur. Elle n'est même pas dans l'événement. Elle est dans le miracle quotidien.
Et le principal des miracles, c'est de guérir de l'illusion, par l'amour. La guérison du corps, elle suit ou pas, mais elle suivra nécessairement. Au pire, aux grilles planètes, mais au mieux, tout de suite. Il n'y a pas de différence d'intensité, de puissance. Vous n'êtes pas ici dans ce qu'on appelle l'énergie. Vous êtes dans l'information du temps zéro. Je crois que les physiciens appellent ça le champ ultime. Champ pas C-H-A-N-T, hein. Ça concerne Abba. Moi, je parle de champ C-H-A-M-P. Allez, on fait un petit brasier d'amour, 5 minutes. Et ne croyez pas que ça se passe qu'ici, hein. Regardez l'heure à votre montre. Vous verrez ceux qui écouteront après, ils le vivront en l'écoutant, ils se rappelleront l'avoir vécu à l'heure dite. Quelle heure as-tu? 16h46. On y va, c'est la bonne heure.
Eh bien, nous pouvons poursuivre jusqu'à l'heure. Il y a une question là-bas. Bien que je sache que c'est dans l'accueil et dans le cœur que cela se passe, Bien que je sache que c'est dans le cœur et dans l'accueil que cela se passe, pouvez-vous préciser ce qu'il faut comme couvert pour manger l'autre? pouvez-vous préciser ce qu'il faut comme couvert pour manger l'autre? Ouvrir le cœur. Vous mettre en intention commune. Vous n'avez pas besoin de mots. Vous avez juste besoin de vous retrouver en étant dans le tempo, c'est-à-dire en étant dans le même temps, par l'intention et par la pensée. C'est tout. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de protocole et il n'y a pas de couvert. On mange à dents nues. Tu poses simplement, tu dis j'accueille l'autre. Si l'autre est en phase au niveau du temps, pas au niveau de sa conscience, c'est-à-dire qu'il est relié par l'intention à toi, vous allez vous manger mutuellement. Et c'est de cette mendication de l'un et de l'autre que l'amour naît, renaît en quelque sorte. C'est réellement comprendre et vivre que l'autre est en soi. Et si j'ai parlé de le manger plutôt que de fusion, c'est que vous allez manger toutes ces illusions et le laisser nu. C'est ce que fait Abba, c'est ce que fait Marie, c'est ce que fait tant d'autres. Ce n'est pas du soin. C'est une résurrection. Dans le simulacre, en Occident comme en Orient d'ailleurs, comme chez nous en Inde, vous avez les offrandes, vous avez les troncs dans les églises où il faut faire des offrandes. Et vous n'avez rien compris, c'est vous qu'il faut offrir. C'est pas une offrande extérieure, c'est une offrande intérieure. Donc il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de technique. Si tu aimes l'autre, il sera mangé. Mais il faut aimer l'autre autant que toi. Mais si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer l'autre? Si tu ne te connais pas toi-même, comment peux-tu prétendre connaître l'autre? Tant que tu ne sais pas accepter toi-même, en totalité, à travers tes ombres, à travers tes comportements, à travers tes histoires, tu ne pourras pas accueillir l'autre, puisque tu ne t'es pas accueilli toi-même. Mais néanmoins, aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous êtes reliés à l'autre. Bien sûr, puisqu'il est en vous, par le cœur. Mais vous êtes aussi reliés à l'autre par la tête. Donc si vous émettez une intention de miracle, d'absorption, de communion, appelez ça comme vous voulez, et que vous êtes en phase, alors c'est le grand rire, la grande joie, le grand silence. Vous vous percutez l'un l'autre, vous vous ébranlez l'un l'autre, et vous vous ressuscitez l'un l'autre. Il ne peut pas y avoir d'action plus rapide, il ne peut pas y avoir d'effet plus immédiat, il ne peut pas y avoir de contamination plus rapide que celle-là. Et d'ailleurs, le maître du temps pourrait s'appeler aussi le maître de la musique, le chef d'orchestre.
il n'a rien à répéter, puisque la partition est connue depuis le début. Il n'a rien à préparer, puisque c'est préparé bien avant la création. C'est cela que vous devez vous aussi réaliser. Je suis en vous, mais pour Abba c'est différent. Non seulement il est en vous, mais il est vous, chacun de vous, déjà maintenant. De la même façon qu'il n'y a qu'un corps d'éternité, démultiplié à l'infini, il en est de même pour Abba. Et les copies sont les mêmes que l'original. Simplement, vous ne le savez pas encore. Mais dès que vous vivez la résurrection, c'est évident. Il n'y a aucune distance, aucune séparation. Non seulement nous l'avons dit, nous sommes en vous, mais dorénavant, Abba et vous. En priorité, avant toute histoire. Mais je ne parle pas ici de la forme, de celui qui a un corps de chair. Il est tout aussi humain que je l'ai été, que vous l'êtes. Il n'y a pas de supériorité. Au pire, je dirais qu'il y a une plus grande infériorité et intériorité. Pour être capable de disparaître, pour laisser toute la place à l'autre. C'est ça le sacrifice, c'est ça l'amour. Mettre l'amour partout, comme disait le commandeur. Mais avant tout, voir l'amour en l'autre. Vous ne pouvez rien exclure. Sans ça, vous êtes divisés, vous êtes cloisonnés, vous êtes séparés. Et c'est pareil, on a eu un témoignage avec ce qui est nommé le prince des ténèbres. Mais le prince des ténèbres, que peut-il faire si ce n'est être mangé par la lumière lui aussi? Il n'a plus aucune possibilité de vous faire peur, si ce n'est dans vos stupidités de tête. Dans une peur projetée, liée à l'histoire. Puisque regardez, vous avez d'innombrables témoignages de frères et de sœurs qui ne font pas que manger les autres, mais qui réabsorbent tous les démons. Il y en a même qui s'amusent à aller manger des guignols de partout sur la terre. C'est un festin. Il n'y a rien qui soit indigeste. Tout est bon dans l'amour. Nous avons presque atteint notre objectif. Il reste 2 minutes. Alors, si l'objectif est atteint, vous avez tous le sourire aux lèvres. Oui. Je crois que vous appelez ça la banane. À ne pas confondre avec la banane de Pépère. C'est 2 bananes différentes. Et attention au peu de bananes. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas glisser. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas être trompé. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça évidence quand même. Vous croyez que ces mots ils sortent comme ça, au petit bonheur la chance? Jamais de la vie. Ces mots ont été engrammés avant même la création. Et dans votre langue à vous. Dans aucune autre langue. Ça ne veut pas dire que vous étiez privilégiés, mais que vous étiez les plus durs.
Vous avez des pays qui se mangent parce qu'ils sont tendres, parce qu'ils sont plus spontanés, plus en contact avec la terre et le ciel, que celui qui est resté dans ces pays avec cette langue et qui est devenu une tête dure. En définitive, quand vous êtes ressuscité, vous constatez qu'il ne s'est jamais rien passé, qu'il ne se passera jamais rien. Mais ça ne vous empêche pas de jouer le jeu de la vie, d'aller danser avec les autres, de sourire à chaque frère que vous croisez, même à un inconnu qui passe. C'est ça, savoir aimer. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des postures. C'est savoir se donner. Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront. Ceux qui accepteront de la perdre la sauveront. Et comme vous savez qu'il n'y a rien à sauver et rien à perdre, c'est kiff-kiff pareil. Allez, Bidi va vous laisser vous aérer. Bidi vous dit à tout à l'heure. Merci Bidi.